Les 10 erreurs fatales qui empêchent les éleveurs de poulets locaux de devenir rentables. Pourquoi certains réussissent pendant que d'autres abandonnent? Chaque année, des milliers de personnes se lancent dans l'élevage de poulets locaux avec beaucoup d'espoir. Ils rêvent d'avoir une activité rentable, de nourrir leur famille et de construire un patrimoine durable. Mais quelques mois plus tard, la réalité les frappe brutalement. Les pertes s'accumulent. Les maladies apparaissent. Les ventes ne décollent pas. Et finalement, beaucoup abandonnent en pensant: l'élevage ne marche pas. Pourtant, dans le même village ou la même ville, d'autres éleveurs prospèrent. Pourquoi cette différence? La réponse est simple. Ce ne sont pas les poulets qui font échouer l'éleveur. Ce sont les erreurs de gestion. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 erreurs les plus destructrices qui empêchent les éleveurs de devenir réellement rentables. Certaines sont tellement courantes que vous les commettez peut-être sans le savoir. Erreur numéro 1, commencer trop grand. Voici le piège le plus fréquent. Beaucoup pensent: plus j'achète de poulets, plus je gagnerai d'argent. C'est faux. Un grand élevage mal géré perd plus d'argent qu'un petit élevage bien maîtrisé. Commencer avec trop d'animaux signifie plus de dépenses, plus de risques, plus de mortalité, plus de stress. Les meilleurs éleveurs ont souvent commencé avec quelques sujets seulement. Ils ont appris avant de grandir. Erreur numéro 2, négliger la vaccination. Certains pensent économiser de l'argent en évitant les vaccins. En réalité, ils préparent souvent une catastrophe. Une seule épidémie peut anéantir plusieurs mois de travail. Le coût de la prévention est presque toujours inférieur au coût des pertes. Un élevage rentable est avant tout un élevage protégé. Erreur numéro 3, acheter n'importe quel reproducteur. Toutes les poules locales ne se valent pas. Toutes les lignées ne sont pas performantes. Lorsque vous achetez des reproducteurs sans sélection, la croissance diminue, la ponte baisse, la fertilité chute, la mortalité augmente. La qualité de votre élevage dépend directement de la qualité de vos reproducteurs. Erreur numéro 4, ne pas tenir de registre. Beaucoup d'éleveurs travaillent uniquement de mémoire. C'est une erreur très coûteuse. Sans registre, vous ignorez vos dépenses réelles, vos bénéfices réels, vos pertes réelles, vos meilleures poules. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Les chiffres racontent toujours la vérité. Erreur numéro 5, attendre qu'une maladie apparaisse. De nombreux éleveurs réagissent trop tard. Ils interviennent seulement lorsque les animaux commencent à mourir. À ce stade, les dégâts sont déjà importants. Les grands éleveurs raisonnent différemment. Ils préviennent avant de guérir. L'hygiène et la biosécurité sont des investissements, pas des dépenses. Erreur numéro 6, vendre au mauvais moment. Certains vendent leurs poulets dès qu'ils ont besoin d'argent. Ils ne tiennent pas compte du marché. Pourtant, certaines périodes augmentent fortement les prix. Fêtes religieuses, cérémonies, mariages, période de forte demande. Le même poulet peut parfois valoir beaucoup plus selon le moment où il est vendu. Erreur numéro 7, nourrir sans stratégie. Distribuer l'aliment au hasard détruit la rentabilité. Trop nourrir gaspille l'argent. Pas assez nourrir ralentit la croissance. L'objectif n'est pas de donner beaucoup. L'objectif est de donner intelligemment. Chaque gramme d'aliment doit produire un résultat. Erreur numéro 8, négliger les prédateurs. Chats, chiens errants, serpents, rapaces et voleurs représentent parfois des pertes énormes. Beaucoup d'éleveurs se concentrent sur les maladies et oublient la sécurité. Un seul prédateur peut détruire plusieurs mois d'efforts en une nuit. Protéger son élevage, c'est protéger son investissement. Erreur numéro 9, copier les autres sans réfléchir. L'une des erreurs les plus dangereuses. Parce qu'un voisin réussit avec une méthode ne signifie pas qu'elle fonctionnera chez vous. Votre environnement est unique. Climat, alimentation disponible, marché, ressources financières. L'éleveur intelligent observe les autres, mais adapte toujours les solutions à sa propre réalité. Erreur numéro 10, abandonner trop tôt. Voici probablement l'erreur la plus destructrice. De nombreux éleveurs arrêtent juste avant de réussir. Ils rencontrent quelques difficultés et concluent que l'élevage n'est pas fait pour eux. Pourtant,
Chaque grand éleveur a connu des pertes, des erreurs, des échecs, des périodes difficiles. La différence est qu'ils ont continué à apprendre. L'histoire qui doit vous inspirer. Un jeune éleveur avait perdu presque la moitié de ses poulets lors de sa première année. Tout le monde lui conseillait d'abandonner. Mais au lieu de quitter l'élevage, il a étudié ses erreurs. Il a amélioré son logement. Il a renforcé son programme sanitaire. Il a sélectionné de meilleurs reproducteurs. Quelques années plus tard, il était devenu une référence dans sa région. Son succès n'est pas venu parce qu'il était plus intelligent. Son succès est venu parce qu'il a refusé d'abandonner. L'élevage n'est pas un don. Retenez bien ceci. Les grands éleveurs ne naissent pas avec un talent magique. Ils développent des compétences. Ils apprennent. Ils observent. Ils corrigent leurs erreurs. Ils progressent. La réussite en élevage n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle appartient à ceux qui acceptent d'apprendre continuellement. Les actions à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Vérifiez votre programme de vaccination. Commencez un registre d'élevage. Sélectionnez vos meilleurs reproducteurs. Renforcez la sécurité de votre poulailler. Analysez chaque perte pour éviter qu'elle se reproduise. Fixez-vous un objectif précis pour les 12 prochains mois. Conclusion. La plupart des élevages ne disparaissent pas à cause d'un manque de potentiel. Ils disparaissent à cause de petites erreurs répétées chaque jour. La bonne nouvelle. Chaque erreur peut être corrigée. Et chaque correction vous rapproche de la rentabilité. Le succès en élevage n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline, d'observation et d'amélioration continue. Annonce de l'épisode suivant. Dans le prochain épisode, nous aborderons un sujet que presque aucun éleveur débutant ne maîtrise. Comment choisir les meilleurs reproducteurs pour créer une souche de poulets locaux plus grosse, plus résistante et plus rentable. Vous découvrirez les critères secrets utilisés par les meilleurs sélectionneurs pour améliorer leur élevage génération après génération. Une seule erreur dans le choix des reproducteurs peut ralentir votre progression pendant plusieurs années. Ne manquez surtout pas ce prochain épisode. Il pourrait transformer définitivement l'avenir de votre élevage. Maintenant, je veux t'entendre. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui dans ton élevage? Et si toute cette série t'a apporté de la valeur, écris « Super Goliath » en commentaire pour recevoir ton bonus exclusif. N'oublie pas. Abonne-toi, active la cloche et partage cette série avec d'autres éleveurs. Parce qu'un bon éleveur apprend. Mais un excellent éleveur partage et progresse avec les autres. À très bientôt pour de nouvelles stratégies d'élevage, encore plus puissantes.